Salut tout le monde, bon une petite vidéo pour faire patienter en attendant que je m'y colle vraiment, mais là je suis un peu j'ai un peu mal au dos donc j'ai du mal à rester assis, enfin bon bref je vous passe les détails. Je voulais vous présenter un petit peu les outils qui vont m'aider à faire le fourreau du couteau qu'on voit juste derrière. Je vous ai montré quelques photos sur la fabrication du patron. Là, on va avoir les outils qui vont m'aider à découper le cuir. Donc, Branch doit reconnaître le travail de son fils. Merci, Branch, hein, c'est cool. C'est génial comme outil pour découper le cuir, celui de droite, là, avec la petite lanière là, qui dépasse. Juste à côté, on a ce qu'on appelle la molette à marquer. Donc, la molette à marquer, ben, en fait, elle permet de marquer exactement l'endroit où on va percer pour faire les trous avant de passer le fil. Donc là, on a deux alènes, hein, une première qui est justement un peu en pointe de lance, là, je ne sais pas si vous voyez bien, qui va permettre de percer le cuir, et puis l'autre alène tout en pointe qui va aider quand le trou s'est un peu refermé pour agrandir. Ça, c'est ni plus ni moins que l'équivalent du dé à coudre. Voilà. Deux aiguilles à cuire, hein, donc quand on coud avec une aiguille au bout de chaque fil. Enfin, au bout du même fil, pardon, à chaque bout. Donc c'est un point de cellier que je ferai. Du fil de lin. Donc là j'ai du noir, j'ai du marron, il y a toutes les couleurs évidemment. Donc fil de lin qui est résistant, et puis là vous voyez un petit bloc de cire d'abeille, hein, tout simplement, qui va permettre de lustrer le fil, ça va faciliter le passage du fil dans les trous, et en plus ça va le solidifier et l'entretenir pour que ça soit un peu plus durable, quoi. Bon, la partie un peu moins rigolote, je vais dire, c'est la colle néoprène. Alors la colle néoprène, c'est pratique quand on veut fixer les différentes parties à coudre. Parce que si elles ne sont pas fixées l'une avec l'autre, dès qu'on perce avec la laine ou avec l'aiguille, tout se déplace, tout se décolle, enfin pas se décolle pas, mais se déplace et c'est extrêmement compliqué. Donc avec la néoprène, au moins, on garantit que les deux pièces à coudre restent en place. Les petites pinces qui vont bien pour maintenir le tout. Alors là au fond on voit une bouteille de gomme adragante. Donc la gomme adragante ça sert essentiellement à donner un effet un petit peu brûlé au cuir. Ça lui donne une espèce de patine qui est bien agréable sur un fourreau. Enfin vous verrez à la fin. C'est vraiment de la finition là par contre. Et puis là, vous avez différents petits outils avec des enclumes, des petites enclumes et puis des petits maillets métalliques. Là, c'est pour poser les œillets. Ici, c'est pour poser... mince, les termes vont m'échapper, c'est terrible, hein, la vieillesse. Les rivets. Et puis ici, les pressions pour fermer. Donc là, vous avez des petits outils comme ça que vous allez utiliser en fonction de vos besoins. Et puis le maillet qui va bien. Voilà, avec la pince qui va perforer le cuir. On peut faire ça avec des petits outils un peu comme des pointes qui vont des emporte-pièces, des petits emporte-pièces. Mais c'est vrai qu'à la pince, ça le fait plutôt bien. Voilà, là on a deux autres outils qu'on appelle les abacars. En fait, ça casse le cuir quand il est neuf comme ça, ça fait un bord très aigu, et ben un quart, donc on va abattre les quarts, c'est-à-dire couper au ras pour faire quelque chose d'un peu plus arrondi. Voilà, donc j'essaierai de vous faire voir ça au fil de l'eau, mais c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai pas une bonne connexion chez moi et du coup je télécharge les vidéos sur YouTube pendant des heures. C'est un peu pénible, mais bon, j'essaierai de vous faire peut-être une série de petites vidéos. Voilà, donc si ça va mieux demain, j'attaque demain et je vous montre les premières étapes de la découpe sur cuir. Euh, Donc là, pour manger un peu le menu de demain, on va aller poser tout simplement le patron à même le cuir dans les coins pour en perdre le moins possible, hein. Le cuir, c'est quand même une matière noble et assez chère. Et puis on va marquer la croûte, enfin la fleur de cuir, pardon. Le cuir, ça c'est la fleur, ici ça c'est la fleur et ici c'est la croûte. On marque directement la fleur avec la laine.
Et après on découpe avec les engins qui vont bien. Mais bon, ça c'est une fois que c'est découpé, après on colle, enfin on verra les différentes étapes après. Voilà, allez, ça fait déjà une vidéo de plusieurs minutes et ça va prendre 3 plombes. À tout très bientôt, on va dire.